BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Angélique de Langsin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Et ce mois de septembre qui est traditionnellement actif pour les acteurs de la filière du vin, qu'il s'agisse des vendanges bien sûr, mais aussi, et ça n'aura échappé à personne, des traditionnelles foires au vin. Comment s'annonce le cru 2021 ? Figurez-vous que pour les foires au vin, on approche des 50 ans de foires au vin, puisque ça a été, le concept a été inventé au début des années 70. Je crois que le premier épisode était en 1973, inventé par un adhérent Leclerc. Donc ça fait 50 ans qu'effectivement les projecteurs se braquent au moment des vendanges sur ce monde du vin. Ça a été, 50 ans, c'est une longue période et effectivement, ça mérite peut-être que le concept soit un petit peu revisité à l'aune de tout ce qui s'est passé à la fois dans les vignes et dans le monde, notamment ces derniers mois. On ne va pas faire que les rayons de supermarché. Ce qui se passe aussi dans les vignes. Par vendange, comment s'annonce le millésime ? Alors, son avènement est douloureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Rappelez-vous, au mois d'avril, on a eu un épisode de gel absolument dramatique. Hein, on avait été fascinés par des images très belles, mais peu réjouissantes. En fait, très peu réjouissantes, et probablement ce qu'avait indiqué notre ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, la plus grande catastrophe agronomique du siècle, hein, un siècle encore jeune, donc ça peut faire craindre pour l'avenir. Mais donc, une récolte très, très largement amputée au moment de ce gel de printemps, ce qui fait que les prévisions de volume annoncent une baisse de 29% de la production, avec l'Hexagone donc, qui va produire 33,3 millions d'hectolitres, ce qui correspond, pour ceux qui se souviennent des millésimes de gel, à un volume inférieur à ce qui avait été produit en 1991 et un peu plus près de nous en 2017. Donc une très petite récolte. Et c'est le gel qui a détruit tous ces volumes ? Alors, il y a eu une conjonction de facteurs. Le gel, effectivement, a été dramatique, notamment dans certaines régions, mais il a atteint, en fait, il a touché toute la France. Et puis, vous avez eu, on a tous vécu un été assez froid, en tout cas dans la moitié septentrionale de la France. Donc, froid, pluvieux, donc des développements de maladies à la clé dans un certain nombre de vignobles. Et puis, au sud, au contraire, certaines vignes n'ont pas vu d'eau, une goutte d'eau depuis le mois d'avril, donc à la clé du stress hydrique et un développement de la vigne qui a été stoppé, qui va limiter aussi les rendements. Et puis là, depuis la fin de l'été, début septembre, un climat parfois tropical où vous avez une alternance de pluies diluviennes, comme on a pu le vivre dans le Languedoc ces derniers jours, et de très fortes chaleurs. Alors là, des maladies, l'oïdium, le mildiou, tout ça s'en donne à cœur joie, ce qui rend effectivement les choses très compliquées pour les vignerons. Certains voudraient oublier complètement le millésime de 2021. On les comprend, on les soutient et on leur adresse toutes nos pensées. Bon, les vendanges ont démarré, mais en retard, c'est ça ? Alors effectivement, le millésime n'est pas particulièrement précoce cette année, hein, même si au début la vigne s'était développée très tôt, et puis tout a été freiné effectivement par ce climat un peu froid de l'été. Donc d'ailleurs cette fraîcheur, par exemple pour les Bordeaux blancs qui commencent à être vendangés, ça va donner un millésime très aromatique, ça va être joli cette fraîcheur. En Bourgogne, les blancs aussi commencent à être vendangés, mais alors ça on a des vendanges microscopiques parce que c'est probablement la région qui a le plus souffert du gel, ces fameuses photos que vous évoquez. En rouge, on attend, on dit, selon le dicton, on dit le septembre fera le vin. Donc on attend ce mois de septembre, on l'espère le plus ensoleillé et sec possible pour permettre une maturation des baies. C'est le cas aussi à Bordeaux, où les raisins ne sont pas encore mûrs. Et puis, dans toutes les autres régions, dans le Rhône aussi a connu du gel, des maladies. L'Alsace a connu aussi un été très humide, donc vraiment les vendanges se font de façon, c'est très délicat cette année. Bon, vous nous dites que certains vignerons aimeraient bien oublier ce millésime 2021, et puis d'autre côté pour les blancs notamment, vous nous dites tiens ça pourrait être intéressant. Ça veut dire que c'est à oublier d'un point de vue placement ou pas ce 2021 ?
Alors c'est un petit peu prématuré et puis de tirer un jugement général sur le millésime à aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas encore rentré dans l'échelle. C'est vraiment, ce serait un petit peu, ce serait injuste de tout de suite lui coller une étiquette. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des choix qui vont devoir être opérés par les vignerons sur une vendange qui va être microscopique, pas toujours qualitative. Donc pour certains, le choix va être de sélectionner, d'éliminer ou de garder, parce qu'économiquement, ils ne peuvent pas se permettre de l'éliminer. Donc ça veut dire que à la clé, il va y avoir de très belles bouteilles et des choses peut-être un petit peu moins qualitatives. Bon, un petit mot aussi des foires au vin. Alors là, ça s'annonce comment en 2021 ? Alors c'est effectivement un cru qui démarre dans un contexte, le contexte sanitaire qu'on a vécu. Donc c'est toujours un moment très attendu. Il faut quand même savoir que même si ça fait 50 ans que ça dure, ça reste très attendu. Nous avons par exemple des clients qui ne viennent, qu'on ne voit qu'une fois, qui remplissent leur caddie électronique et qu'on ne revoit pas jusqu'à l'année suivante. Donc ça reste quand même un moment clé pour constituer une cave. Après, il y a différents modèles. La grande distribution, évidemment, c'est elle qui concentre l'essentiel du chiffre d'affaires. Les moyens de distribution alternatifs, évidemment, sont arrivés là-dessus. Nous, en tant qu'acteurs du e-commerce, nous estimons que nous ne devons pas être absents de ce grand rendez-vous. Mais parce qu'on se dit qu'à 50 ans, le modèle, c'est peut-être un peu essoufflé, qu'il faut justement le rajeunir, le dépoussiérer, le remettre au goût du jour. Enfin... Oui, c'est sûr, parce que par exemple, si vous prenez l'année dernière, chiffre d'affaires des foires au vin en 2020, 904 millions d'euros, ce qui représentait une légère contraction par rapport à l'année précédente, moins 1,9 en volume et moins 1,3 en valeur. Et déjà, 2020 était déjà un millésime qui était en baisse par rapport au précédent, de 9%. Donc, clairement, il faut se poser des questions, il faut s'interroger sur ce... Ça se fait comment une foire au vin ? On prend des grands noms et on barre les étiquettes, on fait des promos de folie. C'est comme ça qu'on attire le chaland ? Alors c'est précisément le sujet qui fâche, le sujet du prix barré, surtout cette année. Une année où les vignerons n'ont pratiquement plus de stock. Je parle des vignerons qui font des vins qualitatifs, des vins qui sont éligibles au placement. Les stocks sont bas. La récolte s'annonce faible. Franchement, il y aurait une forme d'indécence à aller barrer des prix et brader ce qui nous reste, nous, dans nos entrepôts. Donc, c'est surtout pas comme ça que nous avons envie de fonctionner, surtout dans la mesure où nous avons un réseau de 700 producteurs partenaires avec lesquels on a envie d'entretenir de relations. Et alors, du coup, on fait quoi ? On fait comment ? Comment on procède ? Alors, chez Ideal Wine, nous avons procédé un petit peu différemment en affichant des remises limitées à 10% et qui sont conditionnées à l'achat de certaines quantités en fonction du prix de la bouteille. Et surtout, nous avons voulu rendre l'événement joyeux et festif en l'entourant de beaucoup de cadeaux. Un cadeau pour la première commande, des cartes cadeaux si vous atteignez certains montants, un programme de fidélité qui vient agréger tout ça. Donc, un dispositif assez complet pour à la fois fidéliser nos clients et puis garder ceux qui nous ont découverts aussi pendant le confinement et pendant les couvre-feux. Est-ce que malgré tout, ça reste intéressant d'acheter en foire au vin ? Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que les différents réseaux sont assez complémentaires parce que vous avez des volumes très importants. Comme je disais, c'est vraiment la grande distribution qui génère l'essentiel des volumes de foire au vin. Et d'ailleurs, pour eux, c'est vraiment le moment où ils vendent leur vin de toute l'année. Je pense que notamment dans des grandes régions productrices comme Bordeaux, vous avez énormément de choix. Et c'est vraiment le moment, dans une perspective patrimoniale, d'aller chercher des beaux millésimes comme 2018, 2015, 2016. Je pense que, par exemple, nous proposons Pontet Canet 2015, qui, d'un point de vue patrimonial, est un excellent choix. Donc, dans les grandes régions productrices, il y a de belles opportunités. Après, là où les foires au vin sont intéressantes aussi dans les circuits alternatifs, c'est en raison de la sélectivité du choix qui est opéré et de la possibilité d'accéder à des domaines qui sont peut-être les futurs records d'enchères de demain dont on parle régulièrement. Et c'est ça aussi ici. La cave patrimoniale. Hein. Absolument, oui. On peut cumuler les deux. En fait, tout dépend de l'objectif. Il y a à la fois dans la foire au vin la possibilité d'acheter des vins à boire relativement rapidement, des vins vraiment de
consommation. Et puis, constituer cette cave patrimoniale en se montrant très sélectif. Et ça, dans toutes les régions. Ouais, vous avez, les régions et notamment dans les nouveaux vins. Enfin, je dis les nouveaux vins, la biodynamie, les vins nature. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi un des prismes importants que l'on a pu noter dans les foires au vin cette année. C'est que les enseignes sont attentives aussi à cette notion d'environnement, de respect de l'environnement. La part des vins qui sont produits en bio, en biodynamie, chez nous, sur l'achat direct, c'est 40% de ce que nous proposons. Et dans les foires au vin, on retrouve ces vins, je pense à la coulée de Céran dans la Loire, par exemple. On a à Bodgail en Alsace. On a vraiment des domaines. Et puis aussi la mouvance qui va plus vers des vins nature, avec des appellations aussi qui ne sont pas forcément les appellations les plus renommées, les plus connues. Je pense par exemple dans le Rhône à Saint-Joseph, les vins de Louis XVI, par exemple. On a aujourd'hui une progression qualitative qui est absolument passionnante dans toutes les régions, y compris dans les régions qui ne sont pas complètement sous les feux des projecteurs. Et les foires au vin sont vraiment l'occasion de venir chercher ces vins. Merci beaucoup Angélique. Angélique de Langsin et Ideal Wine.